Démonstration du théorème qui dit que si une suite est croissante et qu'elle admet une limite L, donc voici une suite croissante et sa limite L, alors tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à L. La démonstration de ce théorème se fait par l'absurde et pour faire un raisonnement par l'absurde, on suppose le contraire de ce qu'on veut démontrer. Donc on veut démontrer que tous les termes sont inférieurs ou égaux à L, que tous les termes sont inférieurs ou égaux à L. Le contraire de ça, c'est de dire qu'il en existe un, UP, qui n'est pas inférieur ou égal à L. Donc on suppose, c'est absurde, hein, on va arriver à une contradiction, on suppose qu'il existe un rang P pour lequel UP soit strictement plus grand que L. Si on dessine cette situation sur la droite des réels, par exemple, voici la droite des réels, voici la limite L, et voici UP qui est strictement plus grand que L. On va noter epsilon, l'écart entre UP et L. Donc, on pose epsilon égale UP moins L. C'est strictement positif, epsilon, parce que UP est strictement plus grand que L. Donc on a bien un epsilon positif. Et on va s'intéresser à l'intervalle qui est ici. L moins epsilon sur 2, L plus epsilon sur 2. Donc soit I l'intervalle, L moins epsilon sur 2, L plus epsilon sur 2. Donc cet intervalle-là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On sait que la suite est croissante. Donc, pour tout n plus grand que P, UN est plus grand que UP. Mais UP est strictement plus grand que L. Donc, tous les UN dont l'indice est plus grand que P sont ici. Ils sont tous là. À partir d'un certain rang, à partir du rang P, ils sont tous là. Comme à partir d'un certain rang, ils sont tous là, il n'y a que les termes au maximum, il y a les termes jusqu'au rang P qui sont dans cet intervalle, puisque tous les autres sont en dehors. Donc à partir du rang P, tous les termes sont en dehors de cet intervalle. Du coup, on n'a qu'un nombre fini de termes dans cet intervalle. D'accord? Donc, on a un nombre fini de termes. Le nombre maximal, c'est P-1, en fait, de termes dans l'intervalle I. On a un nombre fini de termes dans l'intervalle I. Et ça, c'est une contradiction. Parce qu'on a dit que la limite de la suite UN, c'était petit l. Mais la définition d'une limite L, pour petit l fini, hein, parce que sinon ça s'écrit autrement. Ça fonctionnerait aussi avec plus l'infini, mais en fait, ce théorème parle plutôt des limites finies. Ça se démontre aussi avec plus l'infini. Ça n'a juste aucun intérêt, parce qu'être majoré par plus l'infini, c'est le cas de tous les nombres. Donc, la limite, c'est L. Ça veut dire que quelle que soit la largeur du tunnel autour de L, pour comprendre la notion de tunnel, vous voyez le tutoriel que j'ai fait sur les limites finies de suite. Quelle que soit la largeur du tunnel que je prends autour de L, à partir d'un certain rang, tous les termes doivent être à l'intérieur. Donc quel que soit le epsilon sur 2 positif que je prends, à partir d'un certain rang, tous les termes doivent être là. Ici c'est faux, parce qu'à partir d'un certain rang, ils sont tous ailleurs. On a bien une contradiction. Donc ce qu'on avait supposé au départ est faux. Et ce qu'on avait supposé au départ, c'était qu'il existait un UP au-dessus de L. C'est donc faux. Ils sont donc tous en dessous, et L majore bien notre suite.